Salut, salut! Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de vidéos. Eh bien oui, encore une nouvelle série de vidéos. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons commencer à modifier des images et modifier des vidéos pour en faire des choses très amusantes. Dans cet premier épisode, nous allons parler des ASCII art. Qu'est-ce qu'un ASCII art? Un ASCII art, c'est une méthode, une façon de convertir nos vidéos et nos photos en code ASCII. Ce qu'on appelle les codes ASCII, ce sont simplement les caractères de base de votre ordinateur. Le logiciel va regarder la luminosité de votre image et remplacer les zones de votre image par des caractères qui représentent la même quantité de luminosité approximative. Hey, salut, Ah, Gontran, il s'amuse déjà avec. Mais c'est vrai que c'est cool. Alors, allons-y. Nous allons commencer par l'interface visuelle. Donc, du côté de l'interface visuelle, nous avons un textbox multiline que j'ai créé ici, sur lequel j'ai attaché le anchor sur les quatre coins pour que si on grandit l'application, ben, que le textbox grandisse avec. Et j'ai mis le textbox multiline qui est ici et j'ai mis à false le word wrap pour pas que lorsque le texte arrive au bout de la ligne, il retourne à la ligne suivante. Je veux qu'il prenne toute sa longueur s'il faut. Il y aura un petit ascenseur sur le côté ou vers le haut pour regarder tout ça. Donc, du côté du bouton que j'ai appelé BTC Load, on va double-cliquer dessus et on arrive au code. Qu'est-ce que ça fait? Ça va ouvrir un Open File Dialog. Donc, Open File Dialog est une composante Microsoft qui va nous permettre de sélectionner un fichier sur notre disque dur. Donc, on va aller chercher un fichier sur le disque dur. Après ça, il vérifie lorsque le dialogue se ferme, il va aller vérifier si le nom comporte quelque chose. Ça veut dire, est-ce que j'ai sélectionné un fichier? Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir le fichier et le mettre dans une variable que j'ai appelée FileStream, qui est un stream d'images ou de vidéos, dans lequel je vais lancer un nouveau thread qui va appeler la méthode image to ASCII sur un autre thread. J'ai fait ça sur un autre thread pour pas que l'interface visuelle soit pénalisée et que ça étouffe le processus. Donc, on va à image to ASCII. Qu'est-ce que image to ASCII fait? C'est qu'il va réinitialiser le textbox, le mettre à vide. Il va se créer une image avec le file stream qu'il a reçu. Donc, il va se créer une image. Ensuite, il va convertir cette image-là avec la hauteur et la largeur en bitmap pour pouvoir l'éditer. Ensuite, il va se créer un graphics pour pouvoir aller chercher les informations pixel par pixel dans l'image. Il va se créer un rectangle de la largeur et de la hauteur de l'image. Il va se créer une matrice de couleurs pour aller chercher la sensibilité du brightness. Ensuite, il va se créer une image attribute dans lequel il va ajouter la matrice. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble Create Matrix. Le Create Matrix, ce qu'il va faire, c'est qu'il crée une matrice dans laquelle il met 33% dans tous les cases. Ensuite, il va se créer un attribut. Et la méthode createAttribute, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se crée un image attribute dans lequel il va aller setter la matrice de couleur et retourner tout ça. Donc tout ça, c'est pour initier en fait le traitement de l'image et aller déterminer le niveau de gris qui est dans l'image. Il va créer l'image en réalité pixel par pixel et la nouvelle attribut, la taille, qui veut dire soit sur l'échelle de 1 sur 1 ou 5 pour 1. Que si on prend une petite image, on va mettre 1 pour que l'image soit de la même taille que l'image que nous avons chargée. Si nous mettons 5 par exemple, ce que ça va faire, c'est que ça va le faire 5 fois plus petit. Donc moi, je vais le mettre à 1 pour les besoins de la cause. Ensuite, il va déterminer la hauteur 2 fois plus longue que la largeur. Il va se faire un nombre de segments. Et en fonction de tout ça, il va boucler dans le dessin et aller déterminer en fonction de la hauteur et de la largeur le bright. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait calc brightness? Boucler à travers l'image et aller chercher pixel par pixel le brightness en pourcentage et retourner tout ça à la fin. Ensuite, il prend le brightness, il le divise par son nombre de segments. Il va lui donner
le sous-bright. Et après ça, il va faire sa chaîne de caractères, le caractère approprié par rapport à la brightness. Donc, on va rentrer ici et il va dire que si le bright est plus petit que 10, il va mettre un A commercial. Sinon, bien important, s'il est plus petit que 10, il va mettre un A commercial. Sinon, si il est plus petit que 17, il va mettre un E commercial. Sinon, si il est plus petit que 24, il va mettre un sharp. Sinon, s'il est plus petit que 31, il va mettre un $, et ainsi de suite. Donc, si on continue ici, il va créer son dessin. Il va ajouter, en fait, à la chaîne de caractères du dessin, le caractère qui se rapporte à ce bright-là. Et du coup, il va, à la fin de tout ça, ajouter la ligne et un retour de chariot. Et ensuite, il va faire un petit dodo de 10 millisecondes pour ne pas étouffer le processus. On charge une image. Je vais aller dans Pictures et je vais charger cette image. Et voilà, on voit un ASCII art. Si je charge une autre image, et voilà, nous avons une autre image. Nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le deviner, je vous ai montré que la transformation d'une image vers un ASCII art. Il vous manque maintenant la conversion d'une vidéo vers un ASCII art. Et pour avoir cette suite de vidéos, je vous demanderai de commenter suffisamment celle-ci pour me montrer votre enthousiasme. Et si vous avez aimé, rien de plus simple, il vous s'agit de mettre un beau petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, bonne journée.